Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien grâce à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble 6 signes qui prouvent que tu as un appel de prophète sur ta vie ou que tu es appelé à être un prophète. Et donc, selon la Bible, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est un messager de Dieu. C'est une personne que Dieu a choisie dans un temps bien défini, dans sa génération, afin de parler de sa part. Et dans le contexte de la nouvelle alliance, un prophète également, c'est un porte-parole du Seigneur et qui est également chargé d'instruire le peuple, d'enseigner le peuple du Seigneur afin de pouvoir connaître notamment le Seigneur Jésus lui-même et afin de pouvoir grandir, croître et pouvoir vraiment manifester la stature parfaite de Christ. Également afin que l'Église puisse parvenir à l'unité. Donc, nous allons voir ensemble ces différents signes. Premier signe que tu es appelé à être un prophète, c'est tellement simple et clair en fait. En fait, un des signes simples, vraiment très évident, c'est que Dieu t'a clairement appelé à être justement un prophète de manière claire. Tu n'as aucun doute par rapport à cela. Notamment, ça peut se faire au travers, par exemple, d'une apparition angélique. C'est le cas notamment de Moïse au buisson ardent. Notamment au buisson ardent, on peut le voir dans Exode chapitre 3, notamment à partir du verset 1. Mais on peut lire au verset 2, notamment au verset 2, c'est ci. Et l'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regardait et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Ici on parle de Moïse à qui le Seigneur parle au travers d'un ange qui lui apparaît dans le buisson ardent, un buisson en feu au fait. Également, Dieu peut te parler clairement au travers notamment de sa voix simplement. C'est-à-dire tu ne vois pas une vision, mais tu entends la voix de Dieu. C'est le cas notamment de Jérémie. On peut le voir dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 4. La Bible dit ceci. La parole de Yahweh vint à moi en disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Vous voyez que ces cas sont tellement clairs. C'est la voix du Seigneur qui est venue à Jérémie. Le cas de Moïse, c'est l'ange de l'Éternel qui apparaît notamment à Moïse, en fait. Et une autre manière dont le Seigneur également peut nous parler, c'est au travers du témoignage intérieur ou encore la conviction. Il y a plusieurs personnes qui ne vont pas entendre une voix audible, qui ne vont pas voir un ange leur apparaître, ou même le Seigneur, Jésus lui-même, leur apparaître pour leur parler clairement, leur dire clairement l'appel du prophète qui a su leur vie. Mais ça peut également se faire au travers d'une conviction. Tu as cette conviction en toi, tu sais, tu sens, tu réalises, tu comprends que tu es appelé à être un prophète. Mais tu ne sais pas comment expliquer. Mais tu sais ça, c'est une information qui vient dans ton esprit. Et donc tu es convaincu. Donc ça, c'est le témoignage intérieur ou le témoignage du Saint-Esprit. De la même façon que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, de la même façon, le Saint-Esprit peut nous parler à l'intérieur et nous amener à réaliser, évidemment, que nous sommes appelés à être un prophète. Deuxième signe que tu es appelé à être un prophète ou tu as un appel de prophète sur ta vie, je vais dire une attirance, tu ressens une attirance soudaine ou particulière ou subite par rapport au domaine prophétique. Tout ce qui concerne le prophétique t'attire. Tu as envie d'apprendre énormément sur le prophétique. C'est une envie, un désir soudain et que tu n'arrives pas souvent toi-même à comprendre. Tu te sens attiré par ces choses. Tu as envie de savoir qu'est-ce que la prophétie, qu'est-ce que le don de prophétie, c'est quoi le ministère de prophète. Tu as envie de lire des livres sur les prophètes, les livres que les hommes peuvent avoir écrits sur les prophètes ou encore les livres de la Bible sur les prophètes. Notamment, on voit le prophète Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, tous ces livres au fait. Tu as une attirance spéciale, particulière, vraiment que tu n'arrives pas à comprendre. Tu te sens poussé à chercher, à creuser, à savoir, à te questionner au fait, à interroger. Et donc, ça peut te pousser souvent si aller regarder par exemple des vidéos des prophètes. Ça peut te pousser à aller notamment poser des questions à des aînés, à des frères et des sœurs qui expérimentent par exemple ces choses. Donc, tu te sens vraiment intérieurement attiré par ces choses, par tout ce qui concerne le prophétique au fait. Tu es attiré par le domaine prophétique. Tu veux en savoir énormément. Tu as une soif, tu as une faim. Et je veux dire surnaturelle. Que tu ne comprends même pas en fait. Ça, c'est un signe très important. Et ça peut être également la manifestation du don de prophétie. Un signe que tu as en toi reçu le don de prophétie. Ça peut être également ce signe.
Amen. Troisième signe que tu es appelé à être un prophète, tu as un appel de prophète sur ta vie, je veux dire, tu as reçu un don de prophétie. Comme je l'ai dit précédemment, un prophète est un porte-parole de Dieu, est un messager de Dieu. Donc il libère le message qu'il reçoit de la part de Dieu. Et très souvent, le don qui est attaché au ministère de prophète, bien que les prophètes vont très souvent manifester, c'est le don de prophétie. Donc, tu seras amené à très souvent encourager les autres, à exhorter les autres, pardon, également à édifier les autres. Tu as cette envie forte d'encourager, de donner une parole d'encouragement, une parole d'exhortation, une parole d'édification. Et donc, un des signes que tu justement es appelé à être un prophète, c'est que tu manifestes. Tu n'as pas simplement le don, mais tu manifestes le don de prophétie. Et dans la manifestation du don de prophétie, tu peux être également amené à prédire des choses, à dire des choses qui se réalisent, à annoncer des choses à venir. Parce que c'est une des manifestations du don de prophétie. Et vous pouvez le voir notamment également dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1. On parle notamment du don de prophétie qui, notamment dans l'Église, permet de pouvoir exhorter, encourager, instruire, donc édifier. Vous voyez? Donc, un des signes que tu es un appel de prophète, c'est justement que tu manifestes le don de prophétie. Tu manifestes le don de prophétie. Donc, tu parles de la part de Yahweh. Et donc, et les gens aussi autour de toi peuvent le voir, ils peuvent attester cela en fait. Justement, un des signes que tu as justement appelé à être prophète, c'est que tu prophétises. Et on peut le voir aussi dans le livre d'Ézéchiel. Le Seigneur appelle Ézéchiel et il lui donne des instructions, il lui donne des paroles de sa part. Et il demande à Ézéchiel d'aller prophétiser au sein du peuple d'Israël. Il dit, et par cela, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Comment saura qu'un prophète est au milieu d'eux? Parce qu'il prophétise. Donc, le fait de prophétiser est un signe, effectivement, d'un appel prophétique, en accord avec ce passage. Ou encore, on peut dire, il peut être un signe. Voici pourquoi je l'ai mentionné. Donc, tu as reçu un don de prophétie. Non seulement tu l'as reçu, mais tu prophétises. Quatrième signe que tu as un appel de prophète sur ta vie, ou tu es appelé à être un prophète, je vais dire le cœur pour la prière, ou l'appel à prier, ou encore l'intercession. Les prophètes, ce sont des potentiels intercesseurs. Les prophètes représentent le peuple auprès de Dieu et représentent Dieu auprès du peuple. Donc, la Bible nous parle de l'histoire notamment d'Abraham. Et bien avant cela, il y a ce qu'on appelle dans l'étude des textes la loi de la première mention, ou le principe de la première mention d'un terme, pour comprendre le sens ou l'utilisation d'un terme. Et donc, lorsqu'on voit dans la Bible la première apparition du mot prophète, c'est avec Abraham, notamment dans le livre de Genèse chapitre 20. Abraham est allé notamment à Guérar, et le roi de Guérar notamment a eu à prendre sa femme Sarah, parce qu'Abraham lui avait présenté Sarah comme étant sa sœur. Et Dieu va apparaître à justement Abimelech, le roi de Guérar, et va lui demander de rendre Sarah, qui est la femme d'Abraham en fait. Et au verset 7, on va lire une chose très importante. Il dit, maintenant donc rends la femme de cet homme, c'est Dieu qui parle à Abraham. Maintenant donc rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Donc, on voit que la prière est rattachée au ministère de prophète. Donc, si des gens et des personnes qui sont appelées notamment au ministère de prophète, qui ont un appel de prophète, ont justement également ce cœur pour la prière. Ce sont des personnes que le Seigneur emmènera à prier. Le Seigneur t'emmène énormément à prier. Il t'emmène énormément à intercéder sur la vie des gens. Il t'amène énormément à crier, à soupirer, notamment par rapport aux situations des gens en fait. À porter justement les requêtes des hommes auprès de lui en fait. Tu as ce fardeau dans ton cœur, ce fardeau pour l'intercession, ce fardeau pour la prière. C'est un signe d'un appel prophétique dans la vie d'un homme, d'une personne. Cinquième signe que tu as un appel de prophète sur ta vie ou que tu es appelé à être un prophète, on va dire à la manifestation fréquente des songes et des visions. Et également le contenu aussi qui est à l'intérieur. Donc, pourquoi je parle de cela? Parce qu'on peut le voir notamment, justement, Dieu lui-même parlait de cela dans Genèse, plutôt, Nombre 12, le verset, à partir du verset 1, du verset 1 à 6, on peut le lire, mais voici ce que le Seigneur va dire au verset 6.
Il dit, écoutez maintenant mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, moi qui suis Yahweh, je me ferai connaître à lui en vision et je lui parlerai en rêve. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui de bouche à bouche dans une claire apparition et sans énigme. Il voit une représentation de Yahweh. Ici, qu'est-ce qui se passe? Aaron et Myriam, qui sont les frères de Moïse, se sont mis à murmurer sur lui, le fait qu'il avait pris une femme éthiopienne. Et ils ont dit, est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle? Et Dieu, en écoutant ceci, n'a pas été content de leur façon de réagir à l'égard de Moïse qu'il avait choisi. Et donc, Dieu va leur parler justement en disant ceci, que lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est en vision que je veux me faire connaître à lui, et je lui parlerai en rêve ou encore en songe. Donc, Dieu parle très souvent à des prophètes au travers des songes. Donc, les prophètes vont très souvent voir des songes, recevoir des songes qu'on appelle souvent des rêves prophétiques, d'autres vont dire des rêves prémonitoires, aussi des visions. Ils auront des visions. Le Seigneur va très fréquemment, bien très souvent leur parler au travers des visions, au travers des rêves. Donc, une des manifestations, justement, des signes d'un appel de prophète ou justement dans la vie d'une personne, c'est justement les songes et les visions. Et pas simplement les songes et les visions comme cela, il y a aussi le contenu. Quand tu as un appel de prophète sur ta vie, les types de songes que tu fais comptent beaucoup en fait. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir des songes dans lesquels tu te vois dans des compagnies de prophètes. Tu te vois en train de prophétiser, tu te vois en train d'exercer, tu te vois en train de vivre et tellement de choses qui ont attrait à un appel de prophète. Donc, c'est très important aussi de considérer cet élément. Donc, sixième et dernier signe, notamment par rapport à ma vidéo, que tu es appelé à être un prophète, que tu as un appel de prophète sur ta vie. Donc, je vais dire les fardeaux des prophètes. Je vais parler ici des fardeaux des prophètes. Les prophètes, c'est des personnes qui sont remplies de compassion. C'est des personnes qui sont remplies d'amour pour le peuple. C'est des personnes également qui ont aussi un amour particulier pour Dieu. Donc, dans les fardeaux des prophètes, on va trouver notamment un désir de voir le peuple, notamment, craindre Dieu. C'est un fardeau, notamment, que portent les prophètes. Un désir de voir le peuple craindre Dieu. Donc, il y aura ce désir fortement dans le cœur des prophètes. Ce désir également peut se manifester justement par l'envie justement de conduire le peuple du Seigneur dans la sainteté. Donc, les prophètes ont tellement cette envie, cet amour pour la sainteté du Seigneur. Ils craignent le Seigneur, ils ont la crainte du Seigneur et justement, ils ont envie de voir justement le peuple du Seigneur être saint. Le peuple du Seigneur craignent le Seigneur. Et donc, également, un des fardeaux que les prophètes ont très souvent, c'est le désir de pouvoir donner une direction. Ils sont en peine de voir aussi des personnes souffrir par manque de direction, par manque d'orientation. Ils ont envie d'aider les gens, de soutenir, de pouvoir donner une parole prophétique, une parole d'orientation, une direction à une personne. C'est des fardeaux qu'ont très souvent les prophètes. Et les prophètes, c'est des personnes qui sont animées du zèle de la maison de Yahweh. Le zèle de la maison de Yahweh les dévore. Et c'est des personnes qui sont prêtes à défendre Yahweh. Défendre Yahweh, en fait, justement, la défense de Yahweh. Ils sont capables d'aller dans les confrontations, justement, pour défendre Yahweh, en fait. C'est des instruments que le Seigneur utilise également pour la confrontation, afin de pouvoir montrer que Yahweh, l'éternel Dieu, est le seul, le Dieu qu'il prie, le Dieu qu'il serve, est l'unique et véritable et le tout-puissant, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre, en fait. Ils ont ce désir dans leur cœur souvent, de montrer qu'il n'y a pas d'autre, en fait, en dehors de lui, en fait. Il y a plusieurs fardeaux qu'on peut retrouver, notamment chez les prophètes. Notamment, une des choses également très importantes, c'est des personnes qui aiment beaucoup la présence de Dieu. Ils aiment beaucoup la présence de Dieu. Ils aiment beaucoup passer du temps avec Dieu. Ils aiment beaucoup, par moments, s'isoler. Donc, pour eux, je veux dire, l'isolement, ou ce qu'on peut, gens peuvent appeler la solitude, ils aiment ces genres de moments. Pas juste parce qu'il faut être seul, mais parce qu'il faut être isolé. Parce qu'ils aiment passer du temps avec Yahweh, avec Dieu, en fait. Justement, parce qu'ils ont cette grâce du Seigneur également d'avoir cette sensibilité. Ils sont des personnes qui sont très sensibles à la présence de Dieu. Ils sont très sensibles à la présence de Dieu.
Donc, cette sensibilité à la présence de Dieu leur donne du plaisir à passer du temps avec Dieu, à passer des moments avec Dieu. Moment que le Seigneur soit béni. Donc voilà, nous venons de voir les 6 signes, notamment dont je voulais vous parler, qui prouvent que tu as un appel de prophète sur ta vie, ou que tu es appelé à être un prophète. Et donc, j'aimerais également mentionner que la liste n'est pas exhaustive, c'est très important. Et donc, il y a des personnes, en regardant cette vidéo, vous allez vous identifier sur 1, 2, 3 critères, et notamment gloire au Seigneur. Et il y a des personnes, vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous identifier notamment sur tous les critères. Pour certains, vous serez confirmé de justement l'appel que vous avez reçu du Seigneur. Pour d'autres, notamment, ça pourra simplement aussi signifier que vous n'avez pas forcément un appel de prophète, mais que vous avez une onction prophétique dans votre vie, ou aussi un don de prophétie qui est dans votre vie. Mais un élément très important à retenir dans toute la liste, c'est le premier élément, que tu as reçu un appel clair du Seigneur dans cet office de prophète. Vous voyez, c'est très important. Bien sûr, après, il y a beaucoup de signes qui peuvent également nous aider à comprendre cela. Donc, le Seigneur soit béni. Prochainement, en tout cas, on pourra parler plus en détail de ces éléments, notamment le don de prophétie, comment est-ce qu'il se manifeste lorsqu'on prophétise, comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu, comment on discerne que c'est Dieu qui nous parle, même au travers des songes, des visions. On pourra voir tous ces éléments. Et donc, je vous encourage également à pouvoir notamment partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes soient encouragées, soient bénies et puissent s'identifier, puissent se reconnaître, puissent être vraiment consolées aussi, parce que beaucoup de personnes aussi ont besoin de consolation. Et aussi, n'hésitez pas à commenter si vous avez été intéressé par ce qui est dit à l'intérieur. Aussi, si vous avez des ajouts, des choses que vous pouvez dire en complémentaire, bien en complément de ce qui a été dit au préalable. Donc, voilà. Que le Seigneur soit béni. Gloire et louange à lui. Amen.